S'abonnez-vous. On m'aurait parlé de anti-flic il y a quelques siècles. J'aurais lu des livres d'histoire pour entendre parler d'anti-flic. Je me serais dit, c'est pas possible. Comment le mec arrive à transformer le Barça que l'on a eu il y a quelques mois, la saison passée, en ce Barça-là? Franchement, tonton flic, je te dis merci, vraiment dans toutes les langues et surtout en allemand, pour le travail que tu fais. Le Barça gagne 4-1 à la maison, pas à la maison, contre Girone, en plus à l'extérieur. Et de quelle manière? Moi, franchement, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, encore une fois, sur les joueurs, sur le terrain, mais encore une fois, sur le coach. Moi, limite, c'est pas tant que l'on ait gagné qui m'impressionne, mais c'est l'impact du coach, c'est l'impact de son travail sur le terrain qui se fait voir. Vraiment, on va pas taper sur nos anciens coachs, mais là, tu vois clairement la différence, tu vois clairement le avant, après, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué la quantité de passes claires, de passes linéaires, des passes directes qui ont tranché Girona en deux. Inigo l'a fait, Koubarsi l'a fait, tout le monde l'a fait. C'est une consigne exceptionnelle, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, on sent que ce Barça-là joue avec de la confiance. Ce qui a changé de la saison passée, c'est une certaine forme de confiance, une certaine forme de stature, une certaine forme de tenue, une certaine forme de caractère de la première à la dernière minute, une intensité folle. Même si le match, à la fin, il devient un peu haché, carton rouge de Ferran Torres sous sa petite bagarre, petite confrontation, Rafinha se chauffe un peu et tout ça, mais dans l'ensemble, quand tu regardes ce match, c'est un match totalement maîtrisé, Girona n'a pas existé du tout. Alors que les deux dernières confrontations, ils nous ont battus. C'est quand même un club. La saison passée, ils étaient à un moment donné très longtemps deuxième. Donc on se dit, ouais, comment on arrive, premier match, ils nous battent, deuxième match, ils nous battent. Donc, quelque part, ils avaient un peu l'orgueil, ils avaient un peu se disant que, ouais, voilà. C'est vrai, ils ont perdu des joueurs, mais de notre côté, on arrive avec une certaine sérénité. On impose, je peux pas dire des choses, mais Anti-Flic pose ses bijoux sur la famille, ses bijoux de famille sur la table et dit à Michel, vas-y, pose aussi les tiens. Pose tes bijoux. On va voir qui est qui. On va voir c'est qui. Non, mais c'est incroyable. Et les changements qu'il fait Anti-Flic, vraiment, aujourd'hui, je veux parler d'abord d'Anti-Flic, on parlera des joueurs ensuite. Les changements qu'il fait à la 68e. Il reste encore, je sais pas, plus de 20 minutes. Au final, c'était plus d'une trentaine de minutes qui restaient. Il a sorti Ferran. Ouais, pardon, il a sorti Lewandowski. Il a sorti Pedri. Il a sorti Olmo. Il a... Le management, en fait, de cette équipe, la gestion de cette équipe, la gestion de nos temps forts, la gestion de qui rentre, qui sort, top. En menée, il s'est dit que non, il reste 20 minutes. On aurait pu se dire, ouais, je vais laisser Lewandowski jouer tout le match parce que Lewandowski n'a pas été très bon. Autant vraiment, dans tout le match, tous les joueurs ont été vraiment excellents. Donc Lewandowski a un peu surnagé. Lewandowski était un peu en dessous. Il le sort. Au début, on se disait, est-ce que Anti-Flic ne va pas être un peu nostalgique du Bayern, ne pas sortir Lewandowski? Il le sort, Lewandowski. Alors, il sait que c'est un numéro 9. Le numéro 9 a besoin de marquer. Lewandowski loupe deux opportunités où il peut marquer, ne marque pas. Il sort. Le petit Pau Victor rentre, qui fait une bonne entrée. Il ne marque pas sur certaines opportunités. Il aurait pu faire mieux, mais il fait une bonne entrée, là, de l'énergie. Ferran rentre, tout ça, tout ça. C'est juste beau. C'est juste beau. Moi, j'ai envie, je suis impatient que la Ligue des Champions commence. Nous, on joue jeudi, mais les matchs vont être dingues pendant toute la semaine. Mardi, mercredi, tout ça, ça va être une folie. Il y aura 1 milliard de matchs. On va essayer de commenter ça. Mais si on doit revenir sur ce match-ci, dites-moi quel joueur sur ce terrain-là a été mauvais. Même Lewandowski, qui n'a pas marqué, qui a raté des opportunités, il n'a pas été mauvais comme tel. En fait, depuis que la saison a commencé, est-ce que vous vous rappelez d'un match où on a pu pointer du doigt un joueur qui a été exécrable? Ils sont tous au top de leur forme. Physiquement, n'en parlons même pas. Regardez le match de Pedri. Il court 10 km, il court partout, il récupère les ballons, il envoie devant, il est derrière. Le petit Casado, excellent, derrière la défense, au milieu des centraux, qui casse les lignes. Que dire? Que dire de Lamine Yamal? Lamine Yamal rentre mal dans son match. Il fait beaucoup de mauvaises passes. Il n'arrive pas à passer son 1 contre 1. Des passes arrêtées par l'adversaire. Donc, il rentre pas très bien, mais il cale 2 buts. Pressing sérieux, il récupère le ballon. Il met son but en homme d'état. Ensuite, il met un deuxième but magnifique, très bien enroulé sur la gauche. Franchement, quand tu regardes Lamine Yamal, te dis, il commence vraiment à prendre de la carrure, en fait, pour être capable d'avoir un mauvais match, entre guillemets, pour être capable de mal rentrer dans ce match, mais arriver à claquer un doublé, venir calmer l'adversaire à lui tout seul. Franchement, Lamine Yamal, respect. Tu as 17 ans, mais tu joues déjà comme un trentenaire. Et franchement, il faudra bien accompagner ce gamin parce que on a de quoi faire. On a de quoi faire avec lui sur les 15, 20, 30 prochaines années. On va s'amuser avec ce Bamba. Mais que dire
également du match de Olmo. Que dire du match? En fait, Olmo, c'est le lion, c'est le facilitateur, c'est le verbe. C'est le verbe qui unit le sujet et le complément. C'est vraiment celui qui a... Vraiment, quand tu lui donnes le ballon, tu as l'impression que... Vraiment, il facilite tout. Tu as l'impression que c'est lui qui dénoue les liens et qui vous dit, voilà, le chemin est ouvert, avançant. Magnifique. Et son but. Un but. Vraiment, est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de... C'est pas de l'ego, mais de la confiance que ce club renvoie. La confiance que ses joueurs renvoient. Tous. Olmo se retrouve dans une position, il peut faire une passe en retrait à Lewandowski, il se dit que non. Les baloches, il fusille le gardien. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ce Barça-là. Un Barça qui est rentré dans le giron dès le début. Flick le disait en conférence de presse. Le plus important, c'est vraiment comment tu démarres le match. Et le match a été démarré avec énormément d'intensité. Je vous dis, Girone n'a pas existé. Ils ont marqué leur but parce qu'ils ont eu des actions de contre-attaque, mais ils n'ont pas existé. Ils ont été étouffés. Et cette intensité-là, c'est une intensité qu'on avait besoin de voir. Dites-vous, on a marqué à peu près à la 20e minute, mais les 20 premières minutes, ce n'est pas des minutes ennuyeuses. Parce que le ballon vivait, le ballon circulait, la quantité de mouvement, ça bougeait de partout. J'étais là, je me disais, mais oh, calmez-vous, je n'arrive pas à tous vous suivre. Parce que j'essayais de garder un œil sur Rafinha, garder un œil sur Lamine, garder un œil sur Pedri qui courait de partout, garder un œil. C'est pas possible. Ils courent dans tous les sens, ils sont disponibles à tout moment. C'est juste beau. C'est même là où Baldé doit continuer de progresser dans sa dernière passe, dans son dernier centre, il n'a pas assez de jugeote pour moi. Mais les courses qu'il fait, le volume qu'il a, vraiment, quand je suivais le match, je rigolais. Je rigolais. Quand j'ai vu le but de Pedri, la passe de Casado, le but de Pedri, je me suis dit, j'ai même pas célébré, je n'étais pas content. Ça me faisait rire. Je me disais, ah, Flick, vraiment, je sais pas ce que tu donnes à ces joueurs, mais j'en veux aussi. Dans ma vie personnelle, tout ça, vraiment, je sais pas, ils mangent quoi? Je sais pas, tu les drogues à quoi? Mais franchement, moi, j'en veux. Petite parenthèse, on parlait de la décision arbitrale. Apparemment, ce qui explique le fait que le penalty soit annulé, c'est quand un défenseur central, un défenseur, touche le ballon de la main, alors que le ballon a été contré, ben, c'est plus un péno, justement. Là, c'est la règle qui le dit. Donc, non, on n'a pas volé Girona. Non, le penalty n'a pas été annulé par je ne sais quelle sorcellerie. C'est la règle qui est instituée, justement. Je ne sais pas si c'est une règle qui date de cette année, de l'année d'avant, de 2 ans avant. Mais moi, je trouve que c'est une règle quelque part, même si ça m'arrange, oui, c'est une règle qui fait sens. Parce qu'un défenseur, il saute en reculant. Il y a tête de l'autre côté, je ne sais pas, il peut pas... déjà, il saute. Déjà, il saute, il ne peut pas sauter sans les bras. Mais en plus qu'il est en l'air, c'est son coéquipier qui contre et qui lui renvoie le ballon sur la main. On va passer pénaux sur ça. Ça n'a même pas de sens. Quand on y réfléchit dans la logique, ça n'a même pas de sens. Donc non, les fous furieux qui vont s'exciter dans les commentaires et dire que non, le Barça, non. Mais dans ce match-là, franchement, j'ai été très impressionné par ce Barça. Pas impressionné parce que c'est le meilleur match de l'histoire du Barça, mais impressionné par la constance de cette équipe. Vraiment, on a vu les 4 matchs, on a un peu flippé. Ah, ils vont aller, on a vu les 3 matchs, on s'est dit on va flipper. Ils vont aller pour la trêve internationale. Ils sont revenus, ils ont gardé la même constance, la même envie, le même désir de faire mal. Et ils ont fait mal. Heureusement, on n'a pas eu de blessés pendant la trêve. Par contre, il y a Daniel Olmo qui est sorti, on va voir ce que ça dit. Mais franchement, dans l'ensemble, quel plaisir de suivre ce Barça. Quel plaisir de voir Hansi Flick vraiment apporter sa patte. C'est pour ça dans la gestion des temps forts, dans l'intensité, dans les passes directes, dans les courses, dans le mouvement, dans la disponibilité des joueurs, dans les schémas en fait de passes qui se construisent, dans la confiance qu'il insuffle dans les joueurs, dans vraiment... Quand Koundé a fait cette passe, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, Koundé a fait une passe vraiment verticale, tout droit sur Lamine. Je me suis dit, ah, ce genre de passe l'année passée, personne n'allait la faire. Parce que, enfin, Koubarsi la faisait. Mais c'est pour dire qu'il faut vraiment avoir beaucoup de confiance pour se dire que je peux me permettre de caler une passe pareille. Et ces passes, on ne les a pas vues juste comme 2-0. Dès le début du match, ils ont cette intention. Si un joueur est disponible et que tu sais que les couloirs sont fermés, vise. Non, franchement, Flick, chapeau. On va voir si ça devient Ligue des Champions. Jeudi, ça joue contre Monaco. J'espère qu'on va prendre plaisir. Que la paix soit sur vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un dimanche magnifique avec mes joueurs du Barça. Peace and love.